tvrogers.com/SOS Montfort pour plus de détails. Le 26e anniversaire de SOS Montfort, mercredi à compter de 19h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va vous parler des langages d'amour avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Je vais aussi m'entretenir avec une représentante du CEPO. Il s'agira de parler des partenariats que fait le CEPO dans la communauté. Et tout de suite pour commencer, on va s'intéresser au Festival de films Black d'Ottawa avec Lernil Labissière. Et puis je vais dire ton titre, on parlait de ça tantôt avant l'émission, coordonnatrice des relations avec les communautés. C'est un titre qui représente quoi pour toi? Ça représente, ça représente la communauté, puis ça représente un lien justement avec les gens. Je trouve que c'est personnel, c'est direct. Et puis, c'est aussi de conserver justement un lien pour permettre des relations à long terme. Puis, je pense que c'est aussi la voix du peuple, en fait, représenter la voix du peuple, puis représenter aussi le festival en même temps. Exactement ce que j'allais dire, parce que c'est en ayant ce lien avec la communauté, dans le domaine, on va dire, artistique, vous saurez exactement c'est quoi qu'il faut mettre dans la programmation qui pourra intéresser ces gens-là. C'est ça. Et puis, je pourrais dire que c'est pas un travail facile, parce que il faut vraiment aller chercher les gens. Il faut s'intéresser à eux. C'est pas juste parce qu'on a un événement qui vient qu'on arrive et puis on a besoin de vous, voilà ce qu'on fait. Mais c'est entretenir ça aussi au fil des années pour avoir une belle relation, un bon partenariat puis une belle collaboration. Donc, ça demande vraiment qu'on soit présent puis qu'on s'intéresse à eux. Donc, bâtir des liens solides. J'espère que les communautés entendent ça parce que c'est ça, une vraie organisation pour moi, de continuer de nourrir ce lien-là parce qu'on ne veut pas entre griffes, encore une fois, utiliser les gens parce qu'on a un festival ou bien parce qu'on a un événement à venir. Alors, troisième édition de ce festival, un festival qui a commencé en pleine pandémie. Est-ce qu'on pourrait parler de l'idée en arrière de ça, de ce festival? Bien, disons que le festival a commencé d'abord à Montréal. C'était le festival du film Black de Montréal. Donc, ça fait plusieurs années. Ils étaient dans leur 18e édition. Mais quand la pandémie est arrivée, on s'est dit qu'on va aller chercher une plus grande communauté de plus de gens, une plus grande population. Et effectivement, le fait que maintenant, on était en pandémie, donc on était restreint en présentiel. Donc, on a travaillé sur le virtuel et on s'est dit, bon, on va ouvrir le festival à Ottawa, Vancouver, Calgary. Tu vois, non? Donc, ça s'est ouvert, mais vraiment en ligne. Et puis, on a réalisé que, les 2 dernières années, c'était vraiment un succès. Les gens étaient là, ils étaient intéressés. Et puis, ils allaient se connecter en ligne pour regarder les films qu'on présentait, voir la programmation qu'on avait. Donc, ça a été vraiment un beau succès. Et puis, on a réalisé que, on va continuer. Oui, une très belle initiative d'une leader de la communauté que tout le monde connaît, Fabienne Collat. Et puis moi, je dirais, je voyais ça passer pour Montréal. Et puis, c'est en 2021, on en parlait même tantôt, 2021, qu'il y avait une invitée d'honneur, Taraji. J'étais comme, wow! Parce que c'est une actrice que j'admire énormément. Et puis, je me suis dit, voilà qu'est-ce qu'on peut créer tout simplement avec le virtuel. C'est ça. Puis là, la pandémie s'est arrêtée. 3e édition en personne. À Ottawa. C'est vraiment notre première fois, mais je sais pas, est-ce que vous sentez mon excitation? Oui. Moi aussi, finalement, je pense que tu m'as contaminé. Non, je pense plutôt que c'est toi. Mais c'est comme on est tous les deux fébriles, mais c'est parce que c'est notre première fois en personne. Et puis, tu sais, quand c'est la première fois, on sait pas trop, on essaie de tâter le terrain, on touche le pouls, on essaie de voir comment ça va se passer. Mais je vois que plus la journée approche, les gens sont vraiment fébriles, excités, ils sont impatients. Donc, je me rends compte que je pense que pour une première, ça va vraiment être un beau succès. On a très, très hâte. Mais en personne, ça veut dire vraiment, on encourage les gens à venir, à nous soutenir, puis à être présents parce qu'on veut redonner cette sécurité aux gens de pouvoir retourner en présentiel, faire des activités à l'extérieur, retrouver cette confiance qu'on avait et même plus.
de se rassembler vraiment ensemble parce que un festival, c'est ça, c'est vraiment rassembleur. Et je trouve que ça, c'est une belle opportunité là, de revenir dans ça, dans ce genre d'activité. Non seulement ça, parce que je me rends compte que quand toutes les personnes qui ont le même objectif, ont une même passion, se retrouvent dans une salle, il y a jamais... il y a toujours la chance qu'on ressort de là avec plein d'idées. Oui. Beaucoup de créativité, beaucoup de projets qui se créent et des partenariats aussi. Et quand je pense que certaines personnes pensent que Ottawa est plate, non. Avec qu'est-ce qu'on fait ici, là. Oui, et puis les gens qui nous regardent vont se rendre compte qu'entre nous, ben, il y a tellement de choses. Je voulais pas dire ça, mais comme tu l'as dit, oui. Les gens de Montréal vont le dire tout le temps. OK, moi, Ottawa. Non, mais non. Je réalise que on est vraiment vivant. Oui. C'est juste que souvent, on fait pas appel à nous. Nous, on est toujours là, on descend à Montréal, on soutient Montréal, c'est bien. Mais Ottawa, il a quelque chose de différent. Définitivement. Et on se rend compte aussi pour le festival que, mais on a une communauté vraiment présente. On a une communauté qui grandit aussi. On va parler de cette communauté-là juste après la pause. Oui. Je te garde avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ce mercredi 22 mars, TV Rogers souligne le 26e anniversaire du grand ralliement de SOS Montfort. Revivez toute l'émotion de ce grand événement qui a rassemblé la communauté franco-ontarienne. Et soyez témoins des souvenirs de ceux qui l'ont organisé. Visitez le tvrogers.com/SOS Montfort pour plus de détails. Le 26e anniversaire de SOS Montfort, mercredi à compter de 19h sur TV Rogers. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du Festival de films Black d'Ottawa, une première en présentiel. Avec moi, Lernil Labissière, coordonnatrice des relations avec les communautés. Et puis, je l'ai dit, parce que beaucoup de gens le pensent, mais ils ne le disent pas. Ils pensent que Ottawa est plate, alors que non, il y a tellement d'activités. Puis tu me disais que tu te rends compte qu'il y a un engouement pour ce festival-là et que la communauté qui s'approche de vous est vraiment vivante et multiculturelle. Oui, vraiment, parce que on s'attend, évidemment, c'est un festival Black, mais en même temps, on n'est pas là juste pour notre communauté, on est là pour toute la population d'Ottawa. Et on voit que, non, même dans les domaines des arts, l'industrie du cinéma, les centres communautaires, les organismes, ils sont tous là, ils sont présents, et puis ils veulent nous soutenir, et puis ils veulent de cette diversité-là. Et je pense qu'on a cette possibilité de pouvoir transmettre ça à travers le festival. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de très excitant. Oui, j'imagine. Pour une première édition, encore une fois, en personne, je me demande comment vous avez pu faire vos choix. Les choix de films, le film d'ouverture et le film de clôture. Bon, donc c'est sûr que les sélections sont toujours très ardues, mais on finit toujours par trouver quelque chose d'extraordinaire. Donc, on commence le festival avec le film 1960. C'est quoi ce film? En fait, c'est comme un thriller, donc il ne faut pas penser que le festival va que présenter des documentaires ou des choses comme ça. Donc, on a des longs métrages. Ce film-là, c'est un thriller qui parle de la découverte de restes d'un policier qui a été découvert 60 ans après l'apartheid. Donc, c'est... Bon, voilà, c'est la réaction qu'on voulait. OK.
Donc, évidemment, ça parle de la réalité des faits vécus au niveau de l'apartheid, mais c'est une histoire qui a été créée autour de ça. Donc, intéressant, intriguant. Je ne peux pas en dire plus. Il faut être présent. Il faut être présent, je serai présente. Et le film de clôture? Le film de clôture, ça s'appelle Our Father the Devil, présenté en français. Donc, Mon Père le Diable. Ça fait... ouais, ça fait bizarre, mais OK. Mais c'est pas mon père, hein, mais c'est un prêtre, en fait. C'est pas mon père, mais c'est un prêtre, en fait. Okay. C'est ça. C'est pour ça que le nom a l'air très poignant. Mais, dans le fond, ça parle de l'histoire d'une réfugiée qui est devenue chef cuisinière. Okay. Et puis, elle s'est établie, elle fait sa carrière en tant que chef cuisinière. Et puis, elle rencontre un prêtre charismatique. Et elle réalise que ce prêtre-là, elle l'a connu dans le passé. Et ils ont eu un passé lourd. Aïe. Donc, elle, c'est ce qu'elle croit. Mais... je peux pas en dire plus non plus. Bon, OK, là, il faut être pas là. gentil, c'est comme, tu commences à donner où est-ce qu'on accroche, comme, je peux pas en dire plus, c'est bon. Comme un trailer. Exactement. Il faut bien que je montre un peu, un petit résumé, mais c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. Je vais garder ma frustration pour attendre le film de clôture, la soirée de clôture. On veut commencer en bien, on veut commencer fort, puis on veut terminer fort. Mais entre ces deux-là, on a toutes sortes de films aussi en ligne et en présentiel qui vont être très intéressants, tels que Colorblind, Black as You Are, plein d'autres. On a aussi le BBIC, qui est Être noir au Canada, qui est aussi très intéressant. On a aussi How Not to Build a School in Haiti. Ça rejoint certaines communautés spécifiques, mais c'est des réalités de chez nous qu'on est prêt à présenter. Et puis ce qu'on aime, justement, c'est que ce sont des films faits par nous, pour la majorité, et pour nous, quelque chose que nous, on raconte à la société, à la population. C'est vrai que parfois, nous, on peut connaître notre réalité, mais certains, non. Quand ils vivent ici, ils n'ont pas été au pays ou quoi que ce soit, ils connaissent pas toutes les réalités. Donc, c'est quelque chose qu'on montre aussi à notre communauté, mais qu'on fait découvrir aussi à d'autres cultures. Donc, c'est pour tout le monde, vraiment. Moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans ce festival-là. Il y en a beaucoup. Deux choses que je vais mentionner. La première, c'est le fait que ces personnes-là qui sont dans l'industrie du cinéma, qui n'arrivent pas à faire éclore leur travail, c'est une belle plateforme pour se présenter, créer des partenariats. Et deuxièmement, la jeunesse. De se dire qu'il y a de la place aussi pour vous dans l'industrie du cinéma. C'est ça. En fait, notre but, notre mission, c'est vraiment de mettre en lumière vraiment les talents artistiques et puis aussi les compétences professionnelles des acteurs, des producteurs, des cinéastes, des écrivains qui sont de notre communauté, donc issus des communautés afro-descendantes, parce qu'ils sont trop souvent sous-représentés dans l'industrie du cinéma. C'est vrai que on ne parle pas des années 50 où il n'y en avait pas du tout, où les gens se mettaient en couleur pour pouvoir nous représenter. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça, mais reste quand même que le défi est très important. Et puis, c'est de vraiment montrer aussi à la société que oui, il y a espoir, on peut vivre de cette carrière-là. Ah, et ça, c'est un autre sujet de discussion. Parce que souvent, on a tendance à penser que dans le domaine artistique, là, le domaine artistique, il est juste fait pour une passion. On ne peut pas en vivre. Non, tu peux. C'est vraiment possible. Nous, comme je disais, Être noir au Canada, c'est un programme, justement, qui donne une formation à des jeunes entre 18 et 30 ans. OK? Puis ça leur permet de créer, justement, un court-métrage pour la première fois, et puis qui va être présenté par la suite l'année suivante durant notre festival. Avec des professionnels qui travaillent. Exactement. Tout le temps. Donc, ça, c'est un programme créé par la Fondation Fabienne Colas pour justement donner cette opportunité-là à notre communauté de se dire, oui, c'est possible, on a des ressources, on a aussi des institutions, puis on a aussi des formations professionnelles qui nous permettent justement de réaliser nos rêves, puis que c'est une carrière. Tu sais qu'il y a je dis même devant et derrière les caméras. Donc, on dit derrière les caméras. Il n'y a pas juste des acteurs, il y a des producteurs, il y a des réalisateurs, mais il y a aussi, il y a aussi le travail de, je ne sais pas comment on le dit en français, mais ils appellent ça voice-over. Oui, les voix off, c'est ça. Ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Noirs qui font ça. Moi, je n'étais même pas au courant. C'est quand
Je suis rentrée dans ça, j'ai fait mes recherches, j'ai réalisé que, waouh, mais ça, c'est une carrière. Les gens vivent payant, de ça et c'est payant. Ils parlent par-dessus. Écoute, donc, c'est pour vraiment dire aux gens que oui, c'est possible et oui, tu peux vivre de ça. Tu peux réaliser tes rêves en tant que dans ce domaine-là. Et vraiment... puis, on parle pas, c'est bien même que tu le mentionnes, on parle pas seulement d'être devant la caméra. C'est ça. Et tu sais, on veut pouvoir montrer aussi la réalité que nous, on vit. Donc, les documentaires sont importants, le fictif aussi, mais vraiment, on veut pouvoir raconter notre histoire, mais le faire nous-mêmes. Tu vois, on ne veut pas que ça soit toujours la société qui puisse la raconter, mais nous, on l'a vécu, donc on peut la raconter mieux que personne. Donc, c'est ça aussi qu'on veut pouvoir une belle permettre. Programmation, là. Et puis, je vois plein de choses qui vont se passer. Ça sera du 24 au 26. Puis ça. Le 24, ça ne va pas se faire de manière... attention, le 24, tapis rouge, tapis rouge. Tapis rouge. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi que je vais porter? Mais on est deux, hein? Moi aussi, je me posais la question, mais ça va vraiment être le festival d'ouverture. Ça va être le film d'ouverture, ça va être la soirée d'ouverture, ça va être bien. Mais on s'entend que ça ne se termine pas là. On a le 25, le 26, on a des panels de discussion sérieuses sur l'industrie du cinéma, mais aussi la communauté. Donc, comment présenter, je sais pas, comment trouver son espace créatif à Ottawa. On parle aussi des artistes francophones en mouvement à Ottawa. Ça, c'est un panel en ligne qui va se faire en français. Okay? On parle aussi de réseautage. Hein? Comment trouver les gens. Oui, c'est très important pour les gens qui veulent rentrer dans ce domaine-là parce qu'ils pensent que peut-être ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les connexions. Tout ça, là, c'est des choses qu'on peut discuter et puis ouvrir des portes, en fait. Donc, ça va être très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Nerline. Bonne chance pour ce premier festival en présentiel. Et puis, on va inviter les gens à visiter le www.ottawablackfilm.com pour pouvoir prendre vos billets et participer à ce festival-là qui se fait en présence pour la première fois à Ottawa. Tapis rouge le 24, surtout pour mesdames stressées contre moi. Oui, soyez belles et venez-vous-en là, on vous attend. Encore une fois, le site web, c'est www.ottawablackfilm.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des activités et partenariats du CEPO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des activités et partenariats que fait le CEPO avec la communauté. Avec moi, Andréane Gagnon, qui est conseillère en recrutement scolaire et développement communautaire et partenarial, un peu comme Nerline Tinto, qui fait un lien avec la communauté. Et je me rends compte de plus en plus que pour vous, le CEPO, le lien avec la communauté, c'est tellement important. Je pense direct au café communauté, par exemple.
Café Communauté, qui est une très belle initiative de ma collègue Katima Loya. Ça fait quelques années déjà qu'elle s'occupe de cette initiative-là, mais effectivement, l'idée de notre rôle au sein du CEPO, c'est vraiment d'être dans les communautés, c'est vraiment de démontrer notre bienveillance puis notre accueil des communautés. Et puis vous êtes tellement, je vais dire, on va dire humain. C'est ça qui, je pense, vous caractérise un peu le CEPO. Puis j'ai envie de savoir, en tant que représentant du CEPO et aussi quelqu'un qui travaille au développement communautaire et partenarial, qu'est-ce que toi, ça t'apporte personnellement? Moi, ce que j'aime, c'est que ça nous donne une opportunité vraiment de sortir l'éducation publique en français des murs des écoles, puis d'aller dans la communauté, puis démontrer toutes ces belles choses-là qui se passent dans nos écoles un peu partout au CEPO. Puis, on a un très grand territoire aussi, donc on s'étend jusqu'à Kingston, Cornwall, Hawkesbury, donc il y a tellement de choses qui se passent, puis ça me donne l'opportunité d'aller dans ces communautés-là, d'aller rencontrer les gens, d'aller leur dire ce qui se passe dans nos écoles, puis de faire la promotion de l'éducation en français aussi. Là, donc. Oui, il y a plusieurs projets que vous avez. Aujourd'hui, tu viens nous parler de l'initiative Parents Action. Ça vient d'où ça, et puis c'est quoi? Moi, ça fait 2 ans que je suis avec le CEPO, puis que j'ai pris en charge l'initiative Parents Action. Puis, quand ça m'a été présenté tout de suite, j'ai embarqué dans le projet parce qu'on en parlait avant l'émission. Oui. Je suis moi-même maman de 3 jeunes enfants. Donc, l'idée de mettre en place une programmation de conférences virtuelles. Évidemment, avant la pandémie, c'était en présentiel. Maintenant, on a transféré au virtuel. Puis, on s'est rendu compte aussi que c'était peut-être un peu plus pratique pour les parents. Et puis, peut-être pour rejoindre plus de monde aussi, plus de parents. Effectivement, parce que c'est ouvert à tous les parents. Donc, c'est pas exclusif à nos parents au CEPO. Évidemment, par la force des choses, c'est surtout des parents du CEPO qui mais tout parent est invité. Absolument. Puis on est en partenariat avec Parents Partenaires en éducation, qui est un réseau provincial. Donc, eux aussi font la promotion. Donc, on a des gens, des fois, d'un peu partout. C'est vraiment intéressant. Alors, Parents Action, c'est quoi le concept? L'idée, c'est vraiment d'essayer d'outiller le plus possible les parents. On sait qu'être parent, spécialement dans la société d'aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. Il y a vraiment toutes sortes de défis. Il y a des nouveaux défis qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années aussi. Donc, au début de l'année, on s'assoit avec les gens. On a une merveilleuse équipe en bien-être sécurité au sein du conseil. Donc, on s'assoit avec eux. Ça, c'est les gens qui sont dans les écoles. C'est les gens qui sont avec les jeunes, qui travaillent avec les jeunes, les professeurs, les parents. Donc, on se sert beaucoup de leur expertise puis de leurs conseils pour mettre en place une programmation qui va être intéressante pour les parents, qui va être d'actualité puis qui va être bénéfique pour les parents. Puis on touche vraiment plein de sujets. On essaie vraiment d'outiller au maximum les parents. On touche des sujets autant comme le stress, l'anxiété. On sait chez les enfants, c'est quelque chose qui devient de plus en plus problématique. Ouais. On touche la nutrition. En fait, c'est pas juste des sujets qui ont rapport avec comment accompagner votre enfant pour qu'il puisse performer dans la salle de classe. Non, absolument pas. C'est un accompagnement. Autant comment le parent peut accompagner son enfant sur le plan scolaire, évidemment, académique, mais aussi le plan personnel. Personnel, oui. Parce qu'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Et puis, c'est sûr qu'à l'école, il grandit, l'enfant, il grandit dans un environnement et il devrait avoir une continuité avec l'éducation qui se passe à la maison. Donc, en faisant le lien avec ces parents-là, dans votre programme qui s'appelle Parents Action, je pense que ça leur permet d'avoir plus d'outils pour accompagner les jeunes. Oui, absolument. Puis, Parents Action, c'est surtout une série de conférences virtuelles, mais en fait, c'est vraiment l'idée d'avoir une initiative complètement intégrée pour les parents. Donc, sur notre site web, on a travaillé beaucoup avec des partenaires comme le Centre Le Cap ici à Ottawa, puis nos spécialistes, même le conseil, puis même Jeunesse J'écoute s'est impliqué cette année. Ils ont développé une trousse d'outils sur mesure en fonction des besoins que nos parents avaient identifiés. Donc, on a vraiment une grosse section ressources qui est en construction constante sur le site web. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'outiller nos parents dans toutes les sphères de ce que c'est être un parent. J'aime beaucoup le fait que tu aies mentionné que les parents de, je sais pas, il y a 10 ans en arrière, même 5 ans en arrière, là, n'ont pas les mêmes défis que les parents d'aujourd'hui. Moi, je vais prendre un défi rapide, là, les tablettes et les téléphones. Souvent, on doit je vais dire ça, on va organiser le temps que les enfants passent sur les tablettes et les téléphones, mais on peut pas plaindre les parents parce que souvent, ils ont ce temps de répit, là.
mais il faut vraiment organiser ces choses-là. Absolument. Puis même dans la société d'aujourd'hui, je dirais que ça va même au-delà du temps d'écran. Souvent, Par Action va débuter au mois de novembre, puis au mois de novembre, c'est le mois de la prévention de l'intimidation. Oui. Donc, cette année, on a offert une conférence super intéressante sur la cyber-intimidation parce qu'on se rend compte que les parents d'avant avaient besoin de vivre avec l'intimidation à l'école. Maintenant, ça les suit. Ça les suit au travers des réseaux sociaux. Donc, c'est difficile pour les parents de savoir comment intervenir. Donc, oui. Est-ce que les sujets sont suggérés par les parents? Ils font des suggestions ou bien c'est vraiment le CEPO regardant je vais dire les besoins de la communauté qui propose des thèmes? C'est vraiment, vraiment un travail de concertation. Okay. On s'assoit ensemble avec les gens, nos spécialistes à l'interne. Et les partenaires aussi. Avec les partenaires externes, comme je mentionnais, le Centre, le CAP. Les parents sont sondés aussi, toujours. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent? On va même jusqu'à demander, est-ce qu'il y a des sujets que, selon vous, on devrait peut-être pas toucher parce que c'est un peu trop complexe ou l'idée c'est aussi d'essayer de toucher les parents d'enfants de tous les âges. Donc évidemment, moi je vis pas des défis avec mes jeunes enfants identiques à ceux qui ont des enfants adolescents. Donc on essaie vraiment de s'adresser à tous les parents, mais on les écoute, on a le mot de nos spécialistes, on travaille beaucoup de concert avec les professeurs, les directions d'école. Donc l'idée c'est de savoir ce qui se passe dans nos écoles puis de savoir ce qui est d'intérêt pour nos parents. Puis intéressant. Oui. Bien, merci beaucoup. On va inviter les gens à aller visiter le site web du CEPO pour pouvoir avoir accès à plus d'informations sur ce qu'ils font. C'est Activité Parents Action, l'initiative Parents Action, www.cepo.on.ca/Parents Action. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de comment le CEPO accueille les nouveaux arrivants. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des activités, des partenariats du CEPO, que le CEPO fait avec les communautés. Avec moi, Andréane Gagnon, conseillère en recrutement scolaire et développement communautaire et partenariat. Je ne voulais rien manquer de ton titre. Puis là, on va parler de vos interactions avec les nouveaux arrivants. Apparemment, il y a une nouvelle personne qui est en poste pour ça. Oui, en fait, j'ai mentionné rapidement tantôt tout le thème de bienveillance qui est au cœur des valeurs du CPO. Donc là, on a un peu mentionné ce qu'on fait pour les parents. On va parler en ce moment de ma collègue Selma, puis tout ce qu'elle fait auprès des nouveaux arrivants. Puis j'ai une très grande admiration pour ma collègue Selma. Elle vient juste d'arriver, ça fait quelques mois au Canada. Pour vrai? Oui. Puis elle est déjà en poste. Elle est en poste, puis elle fait un travail extraordinaire. On aurait cru que ça fait des années qu'elle est ici. Donc, elle, son travail, c'est vraiment d'aller vers les nouveaux arrivants. Puis, en tant
que nouvelle arrivante elle-même, mais elle est très bien placée pour guider les gens à travers le processus d'arrivée. Donc, elle, c'est surtout évidemment pour leur présenter les écoles, c'est quoi les options en frais d'éducation en français. Donc, c'est ça. Donc, elle leur offre vraiment un accueil personnalisé. Donc, elle s'assoit avec eux, elle prend le temps de leur expliquer comment faire les choses, comment faire les démarches, puis elle fait les processus avec eux. Puis j'imagine qu'en tant que nouvelle arrivante, c'est quelque chose qui peut être très rassurant. Je vais faire une pause ici, là, sur ce que tu dis, pour vous féliciter sincèrement le CEPO, parce que je me rends compte de plus en plus que vous donnez la place aux nouveaux arrivants dans vos écoles, dans vos administrations, pour que ces personnes-là puissent voir qu'elles sont acceptées. Je pense directement à celui qui a gagné le prix Nouvel Arrivant de l'année pour le prix Bernard Grandmaître. C'est quelqu'un du CEPO. Je l'ai même eu dans un panel ce week-end. Et puis, voir comment il parlait de comment il a été accepté au CEPO, mais je me dis, vous faites ça bien parce que ça permet à d'autres personnes de se dire, oui, lui, il a eu la chance. Moi aussi, je pourrais avoir la chance. On parle de ta collègue Selma qui est arrivée à peine à quelques mois, moins d'une année. Oui, mois d'octobre, je crois. Et puis là, elle est déjà intervenante en relation avec les communautés. C'est vraiment de mettre la bonne personne à la bonne place. Vous faites ça bien. Oui, puis en fait, comme je le mentionne, il n'y a personne de mieux placé que quelqu'un qui l'a vécu pour accompagner les gens. Puis vous parliez de mon collègue Madi. C'est une autre personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Donc lui aussi est arrivé il n'y a pas tellement longtemps avec toute sa petite famille, puis s'est intégré à la communauté de façon merveilleuse. Le gros travail, je dirais, en ce moment, que ma collègue Selma doit faire, c'est que les nouveaux arrivants souvent arrivent avec une croyance qui n'est pas fausse, que pour venir se débrouiller au Canada, on doit absolument se dépêcher d'apprendre l'anglais à notre arrivée. Oui. C'est pas faux, effectivement, mais ce que Selma fait beaucoup, c'est de les rassurer que même en allant à l'école en français, en allant avec une éducation francophone, les enfants vont attraper l'anglais super rapidement dans la communauté, dans toutes les autres activités. Donc, elle fait un super bon travail pour faire la promotion de l'éducation en français, puis de dire à ces personnes-là, les rassurer, on comprend que vous voulez apprendre l'anglais, c'est non seulement important, mais primordial pour vous. Par contre, c'est très important ici, spécialement dans la région d'Ottawa, de faire la promotion puis assurer la pérennité du français. Exactement, je suis totalement d'accord là, parce que veut pas, c'est une réalité, on essaie de les retenir, mais veut pas, là, arriver à un certain âge, les jeunes vont aller dans des institutions anglophones, mais au moins s'ils ont cette base là où l'amour du français, au moins je pense qu'on peut avoir on peut les garder quelque part à 50-60%. Il y a autre chose aussi que je trouve intéressant, c'est les partenariats que le CEPO fait avec d'autres partenaires communautaires, comme le point d'accueil francophone ou bien la Maison de la francophonie d'Ottawa. Ça permet aussi d'avoir plus d'opportunités pour ces nouveaux arrivants. Effectivement, mais en fait, ça nous permet un peu comme ce qu'on parlait tantôt, ça nous permet vraiment de sortir des murs de l'école puis d'aller à la rencontre des communautés. Je crois que ça débute bientôt. Donc, justement, ma collègue Selma va se déplacer une fois par semaine, je crois, dans les bureaux du point d'accueil francophone où elle va avoir la chance d'être là quand les nouveaux arrivants arrivent parce que c'est vraiment un point d'accueil, ben, ça le dit, point d'accueil francophone. Donc, c'est vraiment pour eux, ils arrivent ici puis c'est leur point de repère. Donc, en étant là sur place, elle est capable de commencer l'accompagnement dès leur arrivée. Donc, ça va être un très beau changement qui s'en vient puis je pense que ça va être très, très bien reçu. Même chose avec la Maison de la francophonie qui est un peu la présence francophone dans l'ouest de la ville. Donc, Selma va aussi avoir un bureau là-bas, puis pouvoir rencontrer les gens qui viennent utiliser les services, parce que dans le fond, la Maison de la francophonie, c'est une coopérative multiservice. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Il y a une banque alimentaire, il y a une garderie, il y a des centres d'emploi. Donc, c'est aussi un point de repère pour les gens. Donc, le fait qu'elle va s'installer là, puis aller directement à la rencontre des gens, je pense que ça va être très bien reçu comme changement. Et puis, quand on parle d'accueil, là, tu l'as mentionné, il ne s'agit pas tout de suite de te dire, OK, tu dois aller t'inscrire là, tu dois aller faire ça. Souvent, les gens ont juste besoin d'écoute, de qu'on puisse les comprendre leurs défis et puis leur dire, OK, ça va bien aller. C'est juste ça. Exactement. Bienveillance, comme tu l'as mentionné. Exactement. Oui, c'est vraiment ça que c'est. Puis comme je vous l'ai mentionné, comme on en a parlé tantôt, Selma l'a vécu il n'y a pas très longtemps, ce processus-là. Donc, c'est très, très facile pour elle d'adresser les inquiétudes de ces gens-là. C'est sûr que tout le monde a des inquiétudes différentes, mais il y a des choses qui reviennent à chaque nouvel arrivant. Je veux dire, tu arrives dans un nouveau pays, une nouvelle ville. Je peux juste commencer à m'imaginer comment que ça doit être stressant.
Donc, d'avoir cette personne-là, je pense qu'il non seulement est là pour guider, mais aussi le vécu. Ouais. Je pense que c'est très rassurant pour les gens. Écoute, merci beaucoup. Et puis, je suis sûre qu'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent à chaque jour. Donc, on aimerait les inviter à aller s'inscrire dans les écoles du CEPO parce qu'il y a tout un service d'accompagnement, surtout pour les nouveaux arrivants et pour les parents et pour les enfants, pour vous intégrer dans la communauté francophone. Écoute, Andréane, merci beaucoup. On voit qu'il y a de la passion et ce que tu dis, la bienveillance, là, ça s'inscrit dans votre ADN au CEPO. Et je suis vraiment fière pour ce que vous faites pour la communauté francophone. Je vais me tourner vers ma caméra pour encore une fois inviter les gens à visiter le www.cepo.on.ca. C'est .ca, il me semble. .ca, www.cepo.on.ca pour avoir accès à toutes les ressources qu'offrent les écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Exactement. On revient juste après la pause. On va parler des 5 langages d'amour. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est notre bravo. Tu as bien fait ça. Coaching du jour avec notre coach Sylvie Lapointe et on va parler des 5 langages d'amour aujourd'hui. Je voulais prendre le temps devant tout le monde, je t'ai dit tantôt, mais vraiment te dire merci pour notre dernière chronique et j'aimerais inviter les gens à aller la revoir où est-ce qu'on parlait des mots qui allaient définir notre année et puis de fil en aiguille, on a parlé de la maturité qui était supposée être l'un de mes mots, mais finalement on a travaillé ensemble. Je me suis rendu compte que je me mettais trop de pression, donc je suis guérie de ça. Plus de pression. Okay. Puis ton mot de l'année, qu'est-ce que tu as Finalement, c'est juste paix. Juste paix. Ça, c'était mon mot de l'année passée. Juste paix, je pense que c'est ça. Juste être en paix avec qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Oui. Juste ça. Juste la paix. Je pense que c'est beau. Oui. Paix dans le monde aussi. Paix dans le monde, oui, c'est vrai. Oui, paix dans le monde. Paix dans le monde. Alors, on va parler des langages d'amour aujourd'hui. Et j'ai tellement de questions pour toi parce que je suis que les couples qui nous regardent là, oui, vous avez des défis comme tous les couples d'ailleurs. Oui. Et puis, c'est pas juste les couples, hein, c'est aussi en tant que parent avec nos enfants. C'est en tant que... D'ailleurs, les gens qui m'ont introduit à ce concept-là, c'était des enseignants. Je faisais une formation de formateur en traits de personnalité. Puis, on dit, Sylvie, t'as entendu parler des 5 langages d'amour? J'ai dit, ben non. Et eux avaient étudié ça parce qu'en tant qu'enseignant, de savoir comment valoriser les jeunes dans leur classe. J'ai dit, oh, wow! Intéressant. Donc, oui, romantique, familial, amical. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu as totalement raison. Donc, c'est pas juste pour le contexte amoureux. On va l'éclater aujourd'hui pour vous. Alors, parlons des 5 langages d'amour. Comment je fais pour connaître mon langage d'amour?
Ben, peut-être qu'en les décrivant, ça va monter. Ça va monter. Okay. Si tu achètes le livre de Gary Chapman, qui est un conseiller conjugal, c'est lui qui a élaboré cette notion de 5 langages d'amour. À la fin du livre, il y a un questionnaire. Je l'ai fait passer à ma sœur Manon, puis je l'ai fait passer à mes filles, à mon mari, et ça l'a validé certaines choses, puis d'autres choses ont été surprenantes. Donc, on va les décrire, sont à l'écran. Il y en a 5. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Attention, c'est pas juste sexuel. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Donc, commençons avec les paroles valorisantes. Donc, c'est de verbaliser ce qu'on ressent. Et c'est de aussi faire un effort pour dire les choses au moment où elles se passent. C'est-à-dire, tout simplement, alors j'en ai plein, hein? OK. Regarde, bon, t'es super. C'est vrai que t'es super. Oui, merci. Je t'aime. Merci. Combien de fois, puis là, c'est peut-être plus romantique, mais même avec les enfants aussi, ben tu sais que je t'aime. Voyons donc, j'ai pas besoin de te le dire. Mais si c'est ton langage d'amour, d'entendre les mots « je t'aime », c'est très valorisant. C'est important même. Dans certaines familles, la famille de mon mari, entre autres, on n'a jamais dit ces mots-là. C'est sûr on sentait l'amour, mais on ne les disait pas. Et même que jusqu'à ce que j'arrive, parce que j'étais la première blonde de la famille, dans une famille de 4 gars, on ne se donnait pas de caresses. Puis on ne se donnait pas de tape sur les épaules. C'était vraiment plus conservateur, plus retenu. Ben, t'es belle, t'es beau. Puis bon, ça, c'est mon mot de l'année, hein? C'est que la vie est belle. T'es belle, c'est pas juste de quoi t'as l'air. Comme là, tu rayonnes avec ton chandail rose. C'est vrai que t'es belle, mais t'es aussi belle à l'intérieur. Donc, de faire la différence, parce que des fois, cette façon-là de valoriser les gens est un petit peu plus complexe parce que ça met l'emphase sur l'extérieur. Sur le physique. Hein? Oui. C'est pas tout le monde qui se trouve beau. C'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que tu pourrais pas être nécessairement beau ou belle comme dans les magazines ou les revues, mais tu es beau ou belle pour la personne qui t'aime. Exactement. Oui, très d'accord. Alors, bon... merci. Ah, oui. Ouais. Ça a l'air de rien souvent, là. Mais c'est tellement important. Oui. Des fois, je roule les yeux parce que mon pauvre mari... c'est pas le gars qui anticipe les besoins ou qui voit ce qu'il a à faire. Il est très à l'aise de s'étendre sur le sofa puis de regarder la télé quand il y a d'autres choses à faire. Et donc, hier, j'ai des petits trucs, hein? Oui. Hier, j'ai descendu le panier de vêtements propres. Parce que d'habitude, c'est moi qui les plie. Je les ai juste mis par terre devant la télé. Ça a duré 3-4 heures, mais finalement, en fin de journée, j'ai vu que les vêtements avaient été pliés. Alors, j'ai fait un gros effort pour dire « Hey, merci, ça me dépanne. Bon, c'est le fun que tu aies fait ça. » Belle stratégie. Puis plus je dis merci, puis plus je valorise, plus j'espère que ça va arriver plus souvent. Alors, les merci. Les merci, c'est juste « je te vois ». Je m'aperçois de ce que tu fais. Je suis reconnaissante pour ce que tu fais, pour qui tu es aussi. Hein? Merci d'être là quand j'ai eu des problèmes avec notre fille. Merci d'être là pour me rassurer. C'est pas nécessairement des choses qu'on fait, ça peut être des qualités. Des qualités. Oui. Je suis très d'accord. Bon, tu as du talent. Hein? Souvent, avec les enfants, ça, c'est important. C'est que... Les affirmations. Oui. Ma fille, Maya, la plus jeune, se cherche. Elle se dit, je suis pas sûre si je suis une écrivaine, je suis pas sûre si je suis une auteure, je suis pas sûre si c'est vraiment ça mon talent. Et à un moment donné, cette fin de semaine, elle me parlait, elle est allée dans un magasin de seconde main, puis elle avait découvert une revue des années 1950. Puis elle feuilletait la revue, puis j'ai dit, Maya, ça a toujours été ça, ta force. Tu sais, depuis que tu es tout petite, que tu aimes raconter des histoires, que tu es curieuse, que tu aimes apprendre. Ça, c'est un de tes talents. Et que tu l'écrives ou que tu le dises ou que tu en parles sur YouTube, c'est quand même ton talent de raconter des histoires. Puis tu dis, c'est vrai. Puis je racontais des anecdotes quand tu étais petite. Donc, tu as du talent. Hein? Tu as des qualités, des forces, et j'ai confiance en toi. Important pour les enfants, mais aussi important pour les adultes. Ma fille plus aînée, qui est enseignante,
C'est tough être enseignant ces jours-ci, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de demandes sur son temps. Les jeunes ont des problèmes de comportement, ils sont pas contents non plus, ils se remettent tranquillement de la pandémie et ça paraît dans leur comportement. Donc, de lui dire, écoute, je sais que c'est difficile maintenant, mais il te reste 3 jours avant le congé de mars, j'ai confiance que tu vas te rendre. J'ai confiance que tu vas prendre les bons choix. J'ai confiance que tu es dans la bonne carrière parce que il y a plein de signes de tes étudiants, de tes collègues qui disent que tu es une bonne enseignante. Une bonne enseignante. Il ne faut pas juste se laisser s'affaisser dans le moment présent parce que rien ne va. Je pense qu'on va sauter la pause pour aller directement pour ne pas mettre de cassure. Là, on va parler du 2e langage d'amour. Les moments de qualité. Les moments de qualité. OK. Les moments de qualité, c'est essentiellement d'être un et l'autre ensemble, mais pas nécessairement en interaction. Donc, bon, pour illustrer ça, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, j'ai un verre de vin, ça c'est un de mes préférés. Oui. Et j'ai un jeu de cartes. Dans ma famille, on aime bien jouer à des jeux de société. Donc, c'est pas qu'on se parle nécessairement, on joue le jeu, mais de passer cette heure-là ensemble à faire quelque chose ensemble. C'est ça, c'est un moment de qualité. On parle aussi dans cet article-là de la capacité d'avoir des dialogues authentiques. Oui. Ça, c'est pas nécessairement une force de mon mari et moi. Mais on y travaille. Pour lui, les moments de qualité, comme je te disais tantôt avant de commencer la chronique, hier, on regardait un film de science-fiction et j'étais étendue sur le sofa à côté de lui. Bon, on avait une grosse doudou. Et puis, à un moment donné, juste comme ça, en plein milieu du film, il dit « Oh, Sylvie, que je t'aime! » OK. Mais c'est parce que on mettait en pratique un de ces langages d'amour qui est tout simplement d'être ensemble. C'est juste ça. Puis moi, je te dirais que pour ma part, un moment de qualité, là, j'aime être seule. Pour mes moments de qualité qui me nourrissent, là, c'est quand j'aime être seule, en fait, juste être avec moi-même. Et comme tu l'as dit, hein, oui, je suis aussi une amoureuse de vin, là. Un petit vin, un peu de jazz. Moi, je suis juste bien. Bon. Je suis juste bien. C'est un moment de qualité, on savoure le moment. Et donc, deux notions à retenir. Ça peut être en interaction, c'est-à-dire qu'on a des conversations profondes, des dialogues et tout ça, ou ça peut être juste en présence physique. En présence physique. Oui, avec mes filles, bon, on est toutes sur nos téléphones, on regarde un film, on a passé 2 heures, puis une en particulier a ce langage d'amour-là, et elle dit, mon Dieu, que c'était une belle après-midi. Puis pour moi, qui est comme, bon, thérapeute, coach, etc., c'est de parler, puis d'aller chercher les émotions, puis de connecter. Donc, pour moi, ça me surprend toujours quand ils disent c'était un beau moment. Donc, ça veut dire déjà qu'on peut ne pas avoir, même si on a le même langage d'amour, comme par exemple le moment de qualité, il peut pas comment je vais dire ça, se montrer de la même manière. C'est ça. OK, ça c'est bon à savoir. On va y aller avec le 3e. OK. Avant qu'on entre dans des questions et des conseils. Ah, ben ça, c'est le mien. Puis des fois, je suis un peu gênée de dire que c'est le mien. C'est les cadeaux. Oui, j'en ai reçu beaucoup. C'est les cadeaux. C'est pas une question d'argent. C'est pas une question de casser la banque avec l'achat de cadeaux. Les cadeaux, ça peut être tout simplement de ramasser une fleur dans le jardin puis de l'offrir à la personne qu'on aime. Ça peut être tout simplement de dire, hey, je sais comment tu aimes les cœurs puis que tu les collectionnes. D'ailleurs, j'en ai plein de collections. J'ai ramassé ça pour toi, une boutique que j'ai vue juste comme ça en passant. C'est pas ta fête, c'est pas la Saint-Valentin, c'est juste j'ai pensé à toi. Donc vraiment, les cadeaux, c'est j'ai pensé à toi. Quand j'ai vu cette chose, ça m'a fait penser à toi. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Et donc c'est une expression physique de notre amour. C'est ça que j'allais demander. Est-ce que ça doit être toujours physique, le cadeau? Non, ça peut être... n'importe quoi? Ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être, je t'ai écrit un mot. Ça pourrait être... Que tu m'offres une carte pour aller au spa? C'est ça. Merci. Oh, ça c'est un beau cadeau, ça. Oui, c'est ça. J'ai lancé la flèche comme ça. C'est essentiellement de dire... J'ai vu cette chose et j'ai pensé à toi. Donc, pour moi, là, le magasinage de Noël, c'est compliqué parce que c'est pas... J'aime pas offrir des cartes cadeaux. C'est tellement impersonnel pour moi. C'est pas une marque d'amour. C'est comme si tu avais le message que j'ai pas vraiment fait d'effort.
Peut-être, oui. C'est comme ça que je le reçois puisque c'est mon langage d'amour. Pour ma famille, ma belle famille, c'est comme ça qu'on échange des cadeaux. C'est des cartes cadeaux où on fait des listes et c'est plate. Bon, on choisit 1, 2, 3 puis on met des étoiles. Pas de surprise. Donc, il n'y a pas de surprise. Pour moi, acheter un cadeau, c'est vraiment de dire, si je me mettais dans la peau de Claude Andrea, qu'est-ce qu'elle aimerait? de ce que je connais d'elle, de ce que j'ai vu par le passé, d'anecdotes qu'on a partagées, je pense que ça lui ferait vraiment plaisir. Donc, le cadeau, il est très personnalisé. C'est un testament de « je te vois ». OK, c'est vrai. T'as tellement raison. C'est quel cadeau que j'ai reçu dernièrement? Je sais plus quand, et puis ça répondait exactement à un besoin que j'avais. Puis la personne m'a dit, c'est ma sœur, elle m'a dit, je savais que tu avais besoin de ça. Donc, j'étais, OK, oui, c'est ça. C'était un steamer. OK. Oui. Ça n'a pas besoin d'être romantique là, ou des grosses affaires. Je sais comme, pourquoi? Elle dit, je sais que tu en as besoin. Et puis, elle n'a pas acheté juste un seul, elle en a acheté 2. Un pour la maison, un que je peux transporter un peu partout pour des animations. Puis, comme, c'est vrai que j'en ai besoin. J'avais jamais pensé moi-même. J'apporte tout le temps dans mes voyages. C'est ça. Puis, je me suis dit, waouh, OK. C'est ça, prendre le temps de regarder la personne, connaître ses besoins et puis y répondre. Oui, ça peut être aussi un cadeau de ton temps. Hein? Donc, on parlait de choses physiques. C'est vrai que c'est à ça qu'on pense automatiquement quand on parle de cadeau, mais ça peut être un cadeau de ton temps. D'ailleurs, vendredi, je m'en vais faire le grand ménage chez ma fille aînée. Bon, parce qu'elle est dépassée, il y a trop de choses qui se passent, puis je lui avais donné un coupon à Noël disant, je vais passer une journée à faire le grand ménage. Donc, c'est ça, elle le réclame vendredi. Ah, quelle maman chouette tu es! Alors, on va passer à l'avant-dernier. OK. Les services rendus. Oui. OK, ça aussi, c'est un de mes 2 langages d'amour. Okay. Donc, c'est sûr qu'on a des éléments de chacun. Hein? Okay. Donc, tu me demandais comment on va savoir. Ils vont tous résonner à un certain degré. C'est ça, mais il y en a qui parlent plus fort. Donc, pour moi, les services rendus, c'est vraiment un de mes langages d'amour. Et c'est... dans le fond, bon, OK, mon mari fait ça le matin. Il dit, « Hey, Sylvie, voici ta tasse de café. J'ai même pas besoin de lui demander. » Puis il sait que je mets plus de crème que lui, etc. Ça pourrait être de faire la vaisselle, ça pourrait être de remplir d'antigel la voiture, ça pourrait être je sais pas moi, de faire une brassée de lavage sans que je demande, ou bien de passer l'aspirateur. Donc, ces choses-là, surtout pour moi, une maman très occupée avec une carrière et tout ça, quand on fait un acte de service, c'est comme... Ah, je reconnais tous tes efforts, je reconnais que tu en fais beaucoup pour nous et je te retourne l'appareil. J'aime ça. On va y aller avec le dernier parce que j'ai une question sur les différents langages d'amour. J'ai l'impression que... Bon, je vais garder ça pour la fin. Le dernier, c'est... C'est le toucher physique. Et comme Sylvie l'a dit, on parle pas de choses de ça pourrait. Ça pourrait être dans une relation romantique. Dans une relation romantique, mais ça peut être avec les enfants aussi, tu l'as mentionné. Bien, tout à fait. Avec les amis aussi, câlins, qui ont fait des câlins. Moi, en tant que, franco-ontarienne, qui parle avec ses mains, tout ça, puis qui voyage beaucoup à l'étranger, j'ai appris à retenir un petit peu mon parce que pour certaines personnes, surtout en Orient... oui, c'est vrai. C'est une limite qui est assez carrée. On se donne pas de câlin, même entre bons amis. On se touche même pas l'épaule. Donc, mais pour d'autres personnes, c'est vraiment comme ça qu'ils ressentent l'amour. Entre autres, Maya, c'est comme ça. Et donc, on était partis 10 jours, on est revenu de Norvège. Puis elle dit, là, quand tu vas revenir, là, je vais m'asseoir à côté de toi, là, puis je veux juste que tu me frottes le dos. Parce qu'elle vit seule, elle n'a pas d'autre façon d'aller chercher le toucher physique. Mais c'est pour ça que j'ai apporté mon bonhomme. Parce que pour Maya, entre autres, une façon de se faire du bien, c'est de s'entourer de choses qui sont justement douillettes. Donc, les couvertures, les toutous et tout ça. C'est une façon tactile de juste se faire du bien. Donc, c'est ça. Le toucher, ça pourrait être, high five, pour les jeunes, pour les enseignants et tout ça. Ça pourrait être, c'est ça, un câlin, une caresse, puis tout le continuum d'un côté et de l'autre. OK. Donc, on retient nos 5 langages d'amour. On retient aussi qu'on peut ressentir un peu de tout, de chaque, mais il y a quelques-uns qui vont résonner de plus. Et moi, ma question que je voulais poser, c'est par exemple pour les services rendus. Quelqu'un, par exemple, pour toi, c'est ton langage d'amour. Tu aimes recevoir les services rendus, mais ça ne veut pas automatiquement dire, il me semble que
la personne en face de toi, c'est son langage d'amour. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que... Et tu as tout compris. Et voilà, donc, parce que souvent, c'est une chose de comprendre quel est ton langage d'amour, puis ensuite, c'est ton travail de l'enseigner à l'autre. OK, c'est ça. Et donc, hier, quand mon mari a dit « Oh, que je t'aime, Sylvie », parce qu'on était étendus sur le sofa, j'ai dit « Mais je comprends que tu me dis ça maintenant, parce que c'est ton langage d'amour. » Mais oui, c'est son langage d'amour. Et consciemment, c'est pour ça que je l'ai fait. Okay. C'est pour ça que je l'ai fait. Parce que j'aurais pu facilement sortir de la pièce. Science-fiction, c'est pas vraiment... Mais je savais que, bon, ça lui ferait plaisir. Donc, c'est ça aussi, ça demande de la... Bon, en parlant du contexte amoureux, surtout, là, je me rends compte qu'il y a beaucoup qui n'ont pas cette maturité-là de se dire, c'est le langage, comme tu l'as fait, c'est le langage d'amour de mon conjoint ou de ma conjointe, je vais le faire pour faire plaisir. Tout à fait. Et donc, puisque lui, c'est comme pas pantoute les cadeaux, vraiment pas les cadeaux, je suis obligée de lui dire à la Saint-Valentin. Comme par exemple, il va dire « Ça, c'est une fête inventée par Hallmark, puis je vois pas pourquoi est-ce que je dépenserais de l'argent là-dedans. » Puis là, je vais la regarder, puis je vais dire « Mon aide, là, mon langage d'amour, c'est les cadeaux. Fais un effort. Je comprends que pour toi, ça veut rien dire, mais pour moi, c'est important. » Je pense qu'on devrait faire une chronique avec tous les deux. Oh oui, faire une thérapie conjugale. Après 33 ans, il n'a toujours pas compris. Ça doit être quelque chose aussi. Il faut vraiment beaucoup de maturité. Alors, pour tes consultations, je pense que tu travailles sur ça aussi avec les couples et autres. Pour apprendre à se découvrir. Oui, ça arrive dans nos conversations. Pour revenir à comprendre son propre langage puis le langage de l'autre, c'est aussi important parce que si moi j'exprime mon amour à travers les cadeaux, puis que c'est pas le langage d'amour de mon chum ou mes belles-sœurs entre autres, j'ai compris trop tard que quand je leur faisais des beaux cadeaux, ça les gênait parce qu'ils n'aiment pas magasiner et c'est vraiment pas leur langage d'amour. Donc moi je voulais leur faire plaisir et je me suis rendu compte que ça les mettait mal à l'aise. Je vais te garder, on va continuer ça après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De la vie. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre coach de vie Sylvie Lapointe. On a parlé aujourd'hui des 5 langages d'amour. Et dernière chose, tu prenais un exemple concret par rapport au fait que mon langage d'amour ne sera pas le langage d'amour de l'autre. Pas Il faut nécessairement. apprendre à s'ajuster. Oui, tout à fait. Et donc, de faire des cadeaux à mon mari pour sa fête ou pour Noël, c'est vraiment là... difficile parce que c'est pas son langage d'amour. Il va mettre les choses sur une tablette. Puis moi, je vais être blessée
parce que j'ai mis tellement de temps et d'attention. Et donc, les dernières années, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne des cadeaux d'expérience. Donc, les filles ont acheté des billets pour une partie de hockey, puis ça lui a fait plaisir. OK, il faut juste apprendre à... Un moment de qualité. S'ajuster à... Oh, wow! Donc, ça demande beaucoup de connaissances et de maturité aussi. Merci beaucoup, Sylvie. On va inviter les gens à aller se procurer ton ouvrage. Je n'ai pas le mien aujourd'hui, je vais le montrer. Vie ta vie, le guide de mieux-être de notre coach de vie, Sylvie Lapointe, vous voyez à l'écran. www.l2emergence.com, c'est sur le site web que vous pourrez avoir accès à cet ouvrage-là, mais aussi à des séances de coaching. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, on va parler de l'égalité des sexes avec Violaine Gabriel, fondatrice du RAF, et on aura d'autres sujets intéressants. Alors, on se voit demain à partir de 11h. Bye bye. Merci. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce mercredi 22 mars, TV Rogers souligne le 26e anniversaire du grand ralliement de SOS Montfort. Revivez toute l'émotion de ce grand événement qui a rassemblé la communauté franco-ontarienne. Et soyez témoins des souvenirs de ceux qui l'ont organisé. Visitez le tvrogers.com/SOS Montfort pour plus de détails. Le 26e anniversaire de SOS Montfort, mercredi à compter de 19h sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.